Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'épreuve management de l'équipe commerciale. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui, je pense, va vous être très utile pour le BTS puisqu'on va passer en revue les sujets précédents, enfin des années précédentes du BTS, MCO. Donc en fait, on va lire ensemble les questions qui ont été posées dans les sujets depuis l'année 2021, donc 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. On va regarder ensemble le type de question qui est posé, comment le sujet est présenté. Je ne vais pas vous donner toute la correction, je vais vous donner quelques pistes de correction pour que vous puissiez voir un peu comment répondre aux questions. Et voilà, l'objectif c'est vraiment que lorsque vous allez être face à votre sujet de BTS au mois de mai, là qui arrive très prochainement pour les étudiants de deuxième année, que vous sachiez exactement comment ça se présente comment vous allez pouvoir répondre du mieux possible aux questions. Je vous ai mis l'étude de cas, on va commencer par l'étude de cas de 2021, donc on ne va pas relire chaque étude de cas. Sachez que vous pouvez demander sur le site réussirbtsmco.fr dans la rubrique ressources gratuites. Vous pouvez demander que je vous envoie directement justement tous ces sujets-là, les sujets du BTS depuis 2021 et les études de cas qui correspondent pour permettre justement de mieux vous entraîner. Donc on va commencer par l'étude de cas de 2021 et on va regarder ensemble le sujet, comment il se présente et les questions qui ont été posées. Donc le sujet est présenté sous cette forme-là. Vous allez avoir donc une partie de l'étude de cas qui vous a été transmise au mois de décembre dernier. Vous avez toujours l'introduction qui est remise au début du sujet. N'hésitez pas à bien vérifier que vous avez le nombre de pages qui est indiqué sur la page de garde pour vérifier qu'il ne manque aucune feuille, bien sûr. Donc là, vous avez la petite introduction dont vous avez pris connaissance déjà sur votre étude de cas. Il n'y a pas d'informations supplémentaires sur les annexes ou sur les documents comme ça issus de l'étude de cas. C'est vraiment des choses que vous avez déjà normalement lues et analysées. On va descendre un petit peu. Donc là, vous allez avoir les questions et les questions sont précédées d'une situation professionnelle problématisée. Donc vous allez voir dans les différents sujets des années précédentes, donc 2021 à 2025, que vous avez toujours une situation qui est problématisée. Et ça, c'est vrai, je l'ai répété dans plusieurs vidéos, qu'on vous donne pas l'étude de cas telle quelle, qu'on vous pose vraiment un contexte, une situation précise, et vous devez vous appuyer sur cette situation pour répondre à toutes les questions qui vous sont posées. Donc c'est très important que vous lisiez bien les informations qui vous sont données, que vous compreniez bien ce qu'on vous dit et que vous puissiez le prendre en compte pour répondre aux questions. Là, la situation problématisée est la suivante. Farid, ancien manager du rayon droguerie et parfumerie, a été promu sur un poste de chef de secteur dans un autre point de vente. Sa remplaçante, Lucie Martin, doit prendre en charge l'intégration des stagiaires de BTS MCO arrivant le mois prochain. Sa fonction nécessite l'analyse des performances du rayon et elle doit également remplacer le manager du drive qui est en arrêt maladie pour plusieurs semaines. De plus, elle est amenée à gérer un stagiaire qui ne respecte pas le règlement intérieur. Vous devez l'assister dans ses nouvelles missions. Donc là, avec quelques phrases, vous avez vraiment l'ensemble des compétences qui vont être évaluées dans le sujet. On va voir comment Lucie gère les différentes situations qui vont poser problème dans l'unité commerciale et voilà, comment elle va prendre en charge son rôle de manager. Donc vous allez expliquer comment vous feriez si vous étiez à sa place. Donc après, vous avez 3 missions. Pareil, vous allez voir dans les différents sujets qu'il y a toujours 3 missions. La première mission ici, l'intégration de nouveaux stagiaires. Donc on voit tout de suite que ça concerne le chapitre sur le recrutement. Lucie constate que le point de vente ne dispose pas de livret d'accueil pour les nouveaux arrivants. Définissez la structure du livret d'accueil. Donc là, vous devez vraiment décortiquer la question comme toutes les questions. Et l'objectif, c'est vraiment de définir la structure. Donc un livret d'accueil va être présenté et proposé aux nouveaux arrivants qui arrivent dans le point de vente. Et le rôle de Lucie, donc, c'est de créer ce livret d'accueil. Attention, on ne vous demande pas de créer le livret d'accueil, ça prendrait trop de temps. N'oubliez pas que l'épreuve dure 2h30 et il faut que toutes les questions tiennent dans les 2h30. En revanche, on vous demande bien de définir la structure. Donc là, vous allez pouvoir lister les informations qui doivent figurer dans le livret d'accueil et les différentes rubriques dans lesquelles ces informations se
classe. Donc ça, c'est important. Là, on va vraiment vous demander, vous pouvez réaliser ça sous forme de tableau, juste en indiquant les différentes rubriques. Mais en fait, sur le livret d'accueil, il faut des informations utiles pour les nouveaux arrivants. Donc ça peut être les contacts. Ça peut aussi être des informations sur les valeurs de l'entreprise pour présenter un peu les grands projets de l'entreprise. Donc ça, c'est important que vous définissiez donc ce livret d'accueil de manière à ce qu'il soit vraiment utile pour les nouveaux arrivants. Donc c'est une question qui doit pas vous prendre non plus 1 heure, mais qui doit montrer que vous savez rédiger et prendre en compte les informations essentielles pour un nouvel arrivant. Question ensuite, vous avez une autre information en dessous. Elle souhaite préparer une formation liée à l'hygiène et la sécurité au travail en accentuant le contenu sur les protocoles sanitaires rendus indispensables par la présence du virus Covid. Parce que n'oubliez pas que c'est un sujet de 2021, on sort vraiment de la période Covid, donc ça colle aussi à l'actualité. Il y a 2 questions ici. Rédigez le contenu de la formation et prévoyez les modalités d'organisation de la formation. Donc par rapport au contenu, vous allez pouvoir indiquer chaque point qui va être traité lors de cette réunion. Donc pour la formation liée à l'hygiène et la sécurité, vous allez pouvoir également aussi, oui je voulais le préciser aussi, vous appuyer sur évidemment sur les annexes qui vous sont présentées. Là vous avez justement en annexe 2, donc une annexe qui figure sur l'étude de cas étudiée au préalable. Vous allez avoir des informations sur les règles d'hygiène et de sécurité au travail. Donc l'objectif c'est un peu de résumer tout ça et de pouvoir prévoir une formation avec un temps défini et un temps par partie vraiment au niveau de la formation. C'est vrai que là, on ne vous précise pas la durée de la formation, donc c'est aussi à vous de la prévoir. Ça peut être une formation d'1 heure, 1 h 30, et du coup, l'objectif, c'est dans ce temps-là que les informations qui sont données soient utiles et que les stagiaires sortent de la formation, évidemment, avec du contenu qui va leur servir durant l'exercice de leur fonction. J'insiste justement là-dessus parce que le titre, c'est l'intégration de nouveaux stagiaires. Donc dites-vous vraiment que ces questions portent justement sur ces nouveaux stagiaires. Voilà, ça aussi c'est important de bien lire les questions, que vous ne retrouvez pas hors sujet à proposer quelque chose pour l'ensemble des salariés. Enfin, faites attention à bien lire le sujet. Ça peut porter par exemple sur savoir nettoyer son matériel, savoir respecter telle ou telle règle. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de, comme je disais, faire une formation utile. La question suivante, donc prévoyez les modalités d'organisation de la formation. Donc n'oubliez pas, il y a une deuxième question qui est posée là par exemple. Là l'objectif c'est d'indiquer déjà si c'est une formation synchrone ou asynchrone par exemple. Est-ce que tout le monde va assister à la formation en même temps? Où va être organisée cette formation, à quelle date aussi, il faut que ce soit suffisamment un moment qui permet faut informer suffisamment les stagiaires tôt pour qu'ils puissent s'organiser. Et également tout ce qui concerne justement les supports qui vont être créés pour cette formation. Donc ça fait partie de toute l'organisation, c'est-à-dire tout ce qui est préalable à la formation, toutes les choses qui vont être à penser avant la formation, comme je dis, le lieu, l'email envoyé, prévenir donc les stagiaires, tous les supports qui vont être créés pour les modules et tout ça. Et ben du coup ça ce sera précisé à ce moment-là. Donc là vraiment on est sur un contenu qui est rédigé, qui est structuré, ça c'est important. Et il faut que quand vous relisez, moi je vous conseille de faire un brouillon, quand vous relisez, vous avez l'essentiel et à partir de ce que vous avez rédigé ici, on peut organiser une réunion qui soit efficace pour tout le monde. Je passe un petit peu rapidement parce que sinon la vidéo durerait vraiment 1 h 30. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de passer assez rapidement sur les questions. Si vous avez des questions plus précises sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. En mission 2, on a l'analyse des performances du rayon droguerie et parfumerie et du drive. Donc bien évidemment, vous allez avoir en annexe le tableau qui va indiquer les performances. Donc c'est en annexe, je descends un petit peu, en annexe ici, hop, ici en annexe 7. Donc là vous avez donc cette annexe dont vous devez tenir compte pour répondre à la question. Donc toujours pareil, faites vraiment attention parce que vous avez comme ces annexes à disposition, c'est important pour chaque question de s'appuyer dessus pour pouvoir bien y répondre. On vous demande ici, donc déjà le contexte, c'est Lucie doit intervenir lors de la réunion mensuelle du magasin. Elle a en charge le bilan des performances commerciales du rayon droguerie et parfumerie.
ainsi que la réalisation de la synthèse de l'enquête de satisfaction du drive. Et là, on vous pose 2 questions, mais faites attention parce que dans chaque question, il y a 2 questions. Rédiger l'analyse du bilan structuré du compte d'exploitation de son rayon et proposer des axes d'amélioration des performances au niveau managérial. Donc là, on est vraiment sur une démarche de rédaction. Vous allez rédiger, donc il y a vraiment du texte à faire. Mais vous le voyez, il y a 2 questions en une. D'un côté, vous devez rédiger l'analyse du bilan structuré. Donc vous allez prendre en compte les informations dans le tableau et en tirer des conclusions. Et vous devez proposer des axes d'amélioration. Et c'est vrai que ça, c'est aussi important parce que dans la précipitation, on peut oublier de répondre à des questions et là, il y a quand même 2 questions qui sont posées. Rédiger l'annonce et proposer des axes d'amélioration. Et c'est vrai que, comme toute matière professionnelle en BTS MCO, l'objectif, c'est vraiment d'avoir votre œil de manager et de voir ce que vous pouvez proposer pour répondre à une problématique qui est énoncée. Donc ça va être aussi important. Et en dessous, vous avez, donc là, ça concerne l'analyse de l'enquête de satisfaction de Drive. Comme la question d'avant, en fait, cette fois-ci, vous allez analyser l'enquête de satisfaction et aussi proposer les axes d'amélioration. Donc là, si je reviens sur l'annexe, évidemment, vous allez avoir des informations sur le compte d'exploitation du rayon droguerie et parfumerie et vous allez aussi avoir des informations sur l'enquête de satisfaction qui a été faite. Donc vous devez prendre vraiment ces tableaux et les analyser, en faire ressortir vraiment les informations essentielles, bien rédigées. Faites attention à la rédaction, à votre orthographe, à la manière dont vous écrivez, aux termes utilisés, à tout ça. Là, on vous demande aussi de proposer des axes d'amélioration, donc toujours remédier à une situation donnée. Donc là, vous avez ensuite la dernière mission, la mission 3, la gestion d'une faute pour non-respect du règlement intérieur. Donc là, on est sur plutôt un des derniers chapitres qui est en général enseigné dans cette matière-là. Mais là, l'objectif, c'est justement de pouvoir agir en cas de non-respect des règles. Là, vous avez l'énoncé. Lucie a surpris à plusieurs reprises un stagiaire qui utilisait son téléphone portable pendant les heures de travail. Elle souhaite lui rappeler le règlement intérieur. Rédiger le courrier de convocation du stagiaire à l'entretien. Indiquer les modalités et remises de la convocation. Donc là, on est toujours sur un travail de rédaction. De toute façon, c'est un peu ce qu'on vous demande dans cette épreuve. Et préparer le guide d'entretien de recadrage en prévoyant les sanctions possibles. Donc rédiger le courrier, vous allez rédiger donc un courrier avec tous les éléments comme si vous rédigez une vraie lettre avec la date. Vous pouvez mettre la date à laquelle vous passez votre BTS, le nom du stagiaire. Là voilà, ça c'est important de vraiment faire les choses en bonne forme. Et vous allez rédiger donc un courrier qui indique au stagiaire pourquoi il est convoqué à l'entretien. Donc là, Lucie l'a surpris à plusieurs reprises. Et donc, c'est important quand même de rappeler le règlement intérieur à travers cette convocation. L'objectif du courrier de convocation, c'est quand même d'indiquer au stagiaire pourquoi il est convoqué, parce que n'importe qui est convoqué comme ça a le droit aussi de réfléchir à sa défense et de pouvoir préparer. Donc, on n'est pas sur un sujet surprise qui va arriver le jour où le pauvre stagiaire se retrouvera face à sa manager. Bon, après, il a quand même été sur le téléphone portable alors que c'était interdit. Mais c'est vrai que c'est important de lui préciser les modalités, qu'il sache pourquoi il est convoqué à l'entretien. Donc ça, regardez bien au niveau de la rédaction, appliquez-vous, vraiment pareil, utilisez vraiment des termes importants qui sont utiles pour ce type de courrier. En deuxième question, c'est indiquer les modalités de remise de la convocation. Là, c'est un stagiaire, donc c'est vrai que c'est important aussi de le préciser. La convocation peut être également envoyée à son responsable dans son école de formation, puisque c'est un stagiaire, donc normalement, il est envoyé par une école. Ne faites pas une réponse en une phrase. Expliquez vraiment, montrez vraiment comment vous feriez dans cette situation, que vous donneriez aux stagiaires une convocation contre signature. Vous expliquez pourquoi. Enfin voilà, expliquez toujours votre démarche. Ne dites pas simplement, bah voilà, je fais comme ça. Point final, il faut toujours tout justifier. Vraiment, mettez-en un maximum, rédigez bien. Et la question 3, préparer le guide d'entretien de recadrage. Là, ça va concerner donc un petit guide qui va vous permettre de prévoir les sanctions possibles. Normalement, vous avez dans les annexes une annexe qui va pouvoir vous aider. Vous avez ici justement annexe 5 avec les extraits du règlement intérieur et la nature et les échelles des sanctions que ça va permettre de justement
expliquer un peu aux stagiaires ce qu'ils risquent, l'avertissement écrit, la mise à pied de 3 jours, la rupture pour faute grave. Donc c'est vrai que ça permet quand même de lui expliquer un peu que ce comportement voilà, est problématique et qu'il faut absolument que tout, qu'il cesse ses activités personnelles pendant le temps de travail. Donc voilà, ça c'est des informations aussi. L'objectif n'étant pas donc de conduire un entretien à charge, mais vraiment que le stagiaire comprenne la gravité entre guillemets de la situation et qu'il puisse comprendre que les faits sont là, on l'a surpris et que voilà, qu'il puisse justement être entendu aussi pour connaître un peu ce qu'il pense de la situation et s'il est d'accord avec les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est important aussi de prévoir un temps d'écoute. Je veux dire, vous êtes manager, donc vous faites preuve d'esprit managérial. Il faut que tous les salariés soient contents. Donc, encore une fois, on n'est pas sur un entretien qui va être sur quelque chose d'un peu brutal et tout ça. L'objectif, c'est quand même de bien recadrer, d'être strict, mais d'offrir un moment d'échange pour que le stagiaire comprenne, encore une fois, que ce comportement peut pas durer, peut pas être admis et qu'il y réagisse rapidement. Voilà, on a vu ensemble donc le cas 2021. Je vais passer à l'autre cas parce que c'est vrai que j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais j'aimerais bien avancer et que je puisse passer en revue les autres cas. On va regarder Gémeaux ensemble. Donc le cas Gémeaux a été donné en 2022. Vous avez également une situation professionnelle problématisée. L'opération annuelle de la rentrée des classes est un moment fort du magasin Gémeaux de Beauvais. Le directeur du magasin prévoit une forte activité pour la période de septembre. Il souhaite que vous l'aidiez à réaliser les 3 missions suivantes. Vous avez encore 3 missions. Première mission, ça va vous paraître familier, la préparation et le suivi de leur opération de rentrée des classes. Donc vous allez avoir en fait un tableau d'antériorité parmi les annexes qui est juste ici. Hop. Et vous avez un tableau, et du coup, ça c'est le tableau qui est vraiment donné dans l'étude de cas qui a été étudié au préalable avec les différentes tâches, leur ordre, la durée, l'antériorité. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé ici? Tac, je remonte un petit peu. L'opération commerciale de rentrée des classes qui commencera le lundi 29 août en magasin nécessite une préparation en amont de l'événement. L'organisation initialement prévue est modifiée. L'activité préparation et envoi de la campagne de communication locale dure 3 jours au lieu d'une journée. L'activité réception et contrôle de la nouvelle collection dure 2 jours et demi au lieu d'une journée. Donc, on va voir, mais du coup, la question, elle va être très claire. Évaluer l'impact de ces changements sur l'organisation et la durée de l'opération de rentrée des classes. Et là, quand vous lisez cette question, vous devez tout de suite penser au Gantt et au chemin critique. Le chemin critique donc est représenté par toutes les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à un autre moment. Si une tâche est plus longue ou plus courte, ça va perturber l'ensemble des tâches. En revanche, si la tâche ne se trouve pas sur le chemin critique, elle a une marge de réalisation et du coup, ça va moins influer l'organisation générale. Donc en fait, là, le travail à faire sera de réaliser un Gantt et de prendre en compte les modifications qui sont indiquées ici. Vous allez voir que là, c'est l'activité préparation et envoi de communication locale qui dure 3 jours au lieu d'une journée. Préparation et envoi de la campagne de communication locale, vous allez voir que du coup, elle va être indiquée ici dans le tableau des antériorités. Juste là. Voilà, elle est juste ici et on vous dit qu'elle dure 3 jours au lieu d'une journée. Donc en fait, la démarche que vous devez faire dans ces cas-là, c'est vraiment vous prenez votre annexe et vous barrez ici, vous faites une grande croix et vous barrez le 1 et vous notez 3. On vous dit, elle dure plus une journée, elle dure 3 jours. Et vous allez faire la même chose pour la deuxième tâche qui a été modifiée, qui est juste ici. L'activité réception et contrôle de la nouvelle collection dure 2 jours et demi au lieu d'une journée. Pareil, vous barrez une journée et vous remplacez par 2 jours et demi. Et à partir de ça, vous allez pouvoir réaliser votre Gantt à partir de ce tableau d'antériorité. Et en réalisant le Gantt, vous allez pouvoir observer si ces 2 tâches-là, le fait qu'elles durent plus longtemps que prévu, est-ce qu'elles sont sur le chemin critique? Si elles sont sur le chemin critique, elles ont forcément fait bouger les tâches qui étaient situées après, vu qu'elles durent plus longtemps que prévu, donc elles vont repousser les tâches qui sont situées après. Donc forcément, le temps de l'organisation va être modifié.
Donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Donc en fait, là, clairement, c'est un Gantt que vous devez réaliser. Ensuite, vous avez, pour lancer cette opération, donc toujours rentrer les classes, on est toujours sur cette opération qui va être, qui va concerner tout le sujet en fait. Il animera une réunion d'équipe. Déterminer la date à laquelle cette réunion devra avoir lieu et rédiger son plan de déroulement. Donc là, l'objectif, c'est de justifier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous la même date, mais quand on organise une réunion avant l'organisation justement d'une opération, il faut que ce soit fait bien en amont pour que les personnes aient le temps de se préparer, de s'organiser, de savoir quelles sont les tâches qui vont leur être confiées. Et là, on vous demande aussi de rédiger le plan de déroulement. Donc, un peu comme tout à l'heure, dans le sujet de 2021, vous allez pouvoir indiquer tous les sujets qui vont être traités pour présenter le plan d'action, présenter l'opération, présenter les différentes tâches qui vont être à réaliser, les objectifs, tous ces éléments-là. Donc là, le plan de déroulement d'une réunion, l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir le timing et de savoir combien dure chaque partie pour que l'ensemble de la réunion et le temps que vous allez accorder à cette réunion puisse être bien réparti selon différents sujets, que vous ayez le temps aussi de prévoir un petit temps d'échange si les personnes ont des questions. La mission 2, elle va concerner le recrutement. Vous allez voir que dans tous les sujets, il y a toujours le recrutement qui est traité. Ça, c'est aussi important que vous l'ayez en tête. C'est la recherche et l'analyse des candidatures. Donc, la rentrée des classes est une période durant laquelle le surcroît d'activité nécessite le recrutement d'une personne sur un contrat à durée déterminée de 35 heures, d'une durée d'un mois pour le poste de conseiller de mode. Donc, vous devez concevoir l'annonce de recrutement qui sera publiée sur les réseaux sociaux. La question aussi, j'attire votre attention sur sa rédaction et sur le contenu. C'est marqué, vous devez concevoir une annonce de recrutement, mais attention, elle sera publiée sur les réseaux sociaux. Donc il faut quand même prendre en compte aussi le lieu de publication. Elle n'est pas publiée sur le site de recrutement de l'enseigne, elle sera publiée sur les réseaux sociaux. Par exemple sur LinkedIn, qui est le réseau social professionnel vraiment le plus connu. Donc c'est important de bien rédiger et de faire en sorte que ce soit une annonce qui soit plus courte, peut-être qu'un site internet, qu'une annonce publiée sur le site internet, d'aller droit à l'essentiel et éventuellement de prévoir un lien sur lequel les personnes peuvent cliquer pour avoir l'ensemble de l'annonce, puisque en général on ne postule pas directement par LinkedIn, mais ça va renvoyer sur le site de l'enseigne. Mais là aussi, voilà, faites attention aux mots. L'objectif dans le fait de concevoir une annonce de recrutement, c'est de donner envie. Vous devez donner envie aux meilleurs candidats de postuler. Donc, en quelques mots, vous devez dire pourquoi vous devez avoir envie de travailler pour l'enseigne. Quelles sont les missions qui vont être proposées, quel est le profil que vous devez avoir et comment vous allez pouvoir postuler. C'est vraiment les informations essentielles. Et la question 2, donc c'est analyser les CV reçus et proposer à Romain les 2 candidatures qui vous semblent les plus adaptées. Donc vous allez devoir réaliser une grille de sélection qui va vous permettre de sélectionner 2 candidatures. Évidemment, vous avez dans les annexes les CV qui vous sont rappelés, présentés, avec la fiche de poste également. Donc c'est important pour pouvoir réaliser cette grille de sélection. Ça, c'est vraiment les exercices que sur lesquels vous pouvez vous entraîner avec votre étude de cas à analyser. Et vous avez 3 CV proposés. Et aussi, vous voyez, ce qui est important dans la question, c'est qu'on vous demande de sélectionner 2 candidats. Donc ça aussi, c'est important. Si vous sélectionnez un candidat, pareil, vous répondez pas vraiment à la question. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de bien lire les questions. On vous demande de sélectionner 2 candidats sur les 3. Donc vous faites votre grille de sélection avec tous les critères et le barème, toutes ces informations-là. Et vous allez pouvoir du coup aussi sélectionner les 2 candidats qui ont la meilleure note, tout simplement. Et bien sûr, on va vous demander de justifier votre démarche de sélection ainsi que pour votre proposition finale. Donc attention, là vous voyez, il y a 3 questions en une. De 1, vous devez proposer les 2 candidatures qui vous semblent les plus adaptées. Vous devez expliquer votre démarche de sélection, c'est-à-dire pourquoi vous avez pris tel ou tel critère. Donc vraiment bien justifier votre grille de sélection et tout expliquer. Et pourquoi finalement vous avez choisi ces 2 candidats. Qu'est-ce qui fait que ces 2 candidats, en vous appuyant sur les critères que vous avez analysés, pourquoi ces 2 candidats seraient les meilleurs pour le poste. Donc c'est important encore une fois de bien expliquer, bien rédiger. On est vraiment sur l'idée que le jury il doit voir ce qui se passe dans votre tête quand vous répondez à la question. Donc il faut que
dans votre tête, vous êtes quelqu'un de logique, de professionnel, de l'esprit managérial. Vous savez ce que vous devez faire et votre raisonnement est logique. Donc écrivez bien, expliquez bien tout ça. Ici, la mission 3 porte sur l'intégration de nouveaux collaborateurs. Donc on est encore sur le recrutement. La fin du recrutement. Vous avez choisi les 2 candidats que Romain va recevoir en entretien. Il souhaite les mettre en situation afin de retenir la candidature la plus adaptée pour le poste de conseiller de mode. Proposez et justifiez 2 mises en situation concrètes permettant d'évaluer le degré de maîtrise des domaines de contribution et missions présentés dans la fiche de poste. En gros, vous allez reprendre la fiche de poste, vous allez regarder les missions qui vont être requises pour le nouvel employé. Et l'objectif, là, c'est vraiment de faire preuve, pour le coup, d'un peu on va dire, de créativité managériale, si je puis dire. C'est-à-dire, vous allez imaginer des mises en situation. Les personnes sont en entretien. Vous allez leur proposer une mise en situation pour savoir comment ils se comporteraient dans telle ou telle situation. Évidemment, la mise en situation doit être justifiée. Enfin, vous devez vraiment essayer de comprendre par rapport à leur mission. Si par exemple ils font une mission de vente, comment ils réagiraient face à un client qui est mécontent. Rédiger aussi suffisamment. L'objectif, c'est pas juste en une phrase de dire si un client est mécontent, comment vous réagiriez, et après hop, on passe à la question suivante. Il faut vraiment bien expliquer, bien rédiger. Il faut vraiment que, enfin, je veux dire, vous rencontrez un candidat lors d'un entretien, vous êtes pro, et quand vous le mettez en situation, c'est pas juste lancer avec une phrase. Vous lui expliquez tout le contexte, vous lui expliquez quel est son rôle, qu'est-ce qui se passe dans cette situation, et vous êtes vraiment très clair là-dessus. Donc là, c'est vraiment, ça fait vraiment appel plus à vos connaissances qu'une information à trouver dans les annexes. Vous allez vous appuyer bien sûr sur les missions, mais là, vous devez vraiment expliquer comment vous feriez et quel type de situation vous proposeriez en entretien. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, vous avez... Et par contre, c'est 2 mises en situation, évidemment. Il faudra bien en rédiger 2. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi de bien lire les questions. On vous demande de proposer, de justifier 2 mises en situation. Vous avez un surligneur à la main lors de l'épreuve. Hop, vous surlignez ça directement et vous n'oubliez rien. Deuxième question de cette 3e mission. Analysez la prise de notes de Romain et choisissez le ou la candidate à retenir en justifiant votre proposition. En fait, dans les annexes de cette étude de cas, donc ce n'est pas le cas cette année, mais ça pourrait l'être dans les années à venir, dans cette étude de cas, vous aviez une annexe qui était présentée sous cette forme-là, je vais la chercher ici, voilà, qui était une prise de notes de Romain lors des entretiens pour le poste de conseiller de mode. Et évidemment, on vous a demandé de faire une grille de sélection. Il y a toujours les 3 candidats en lice, et du coup, Romain prend des notes par rapport à chaque candidat comme s'il les avait vus en entretien. Et là, en fait, si vous voulez, l'objectif, donc, c'est de lire vraiment les prises de notes de Romain et on vous demande de sélectionner un candidat. Donc, on est vraiment cette démarche. À la base, vous avez 3 CV. Vous en sélectionnez 2 pour passer en entretien. Et là, vous avez les 3. Donc, vous allez avoir vos 2 que vous avez sélectionnés, présélectionnés dans la grille. Et parmi ces 2 candidats, suite à l'entretien, avec toutes les informations que vous lisez ici, lequel doit être recruté. Donc on est toujours sur une démarche d'analyse des informations, de justification, d'expliquer par rapport à la fiche de poste pourquoi tel candidat serait plus apte, qu'est-ce qui fait que suite à l'entretien, vous dites c'est ce candidat-là qu'il me faut et pas un autre. Donc voilà, faites attention encore une fois à bien expliquer votre démarche et à tout justifier. Vous avez une 3e question qui est juste ici. La semaine suivant l'intégration de cette nouvelle recrue, Romain constate qu'elle fait preuve d'un manque d'empathie et de disponibilité vis-à-vis de la clientèle. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très agréable, très souriante. Il surprend par ailleurs un échange entre 2 conseillers de mode se plaignant de ce comportement et évoquant 2 appels téléphoniques personnels auxquels auraient répondu leurs collègues sur la surface de vente. Donc là, on est sur une démarche qui est expliquée. On est vraiment sur une démarche préalable, c'est-à-dire la faute vient d'être remarquée. C'est quelqu'un qui vient d'arriver, hein. C'est la semaine suivant l'intégration, donc elle est toujours en période d'essai. Et du coup, la question, c'est proposer des modalités d'intervention de Romain pour gérer cette situation et gérer votre démarche.
Donc là, votre objectif, c'est vraiment de faire preuve de réactivité, toujours de professionnalisme, d'expliquer que c'est une situation qui ne peut pas être laissée comme ça de côté. Il faut intervenir. La personne vient d'arriver, il faut qu'elle comprenne quelles sont les règles. Mais encore une fois, il faut avoir ce côté managérial, poser les choses, ferme, mais tout en essayant de rétablir la situation. On n'est pas sur une situation qui dure depuis des mois, on n'est pas sur des avertissements à répétition. On est vraiment plus sur un recadrement vraiment premier, on va dire, après avoir remarqué un comportement qui ne peut pas durer. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir ça. Donc là, vous devez proposer les modalités d'intervention. Faites attention, c'est des modalités d'intervention. Donc là, vous pouvez vraiment proposer plusieurs modalités d'intervention. Qu'est-ce que Romain pourrait faire pour gérer la situation? Et bien sûr, justifier votre démarche, toujours. On va passer maintenant au sujet de 2023. Donc sujet de 2023, la situation professionnelle problématisée. On est sur le point de vente Fnac situé à Bergerac pour le petit contexte. La situation professionnelle, Chloé, responsable du département service client, qui a ses services après-vente et billetterie, a été promue sur notre région. Ce département primordial pour le magasin nécessite de recruter un collaborateur qui soit rapidement opérationnel. Sophie Salamance, directrice du magasin, souhaite profiter de l'embauche de ce nouveau collaborateur pour consolider les compétences des membres de l'équipe. Elle entend mettre la priorité sur le développement, la polyvalence de chacun et la cohésion d'équipe, et elle vous demande de la citer dans les missions suivantes. Donc en fait, tout le sujet va être autour de ce nouveau recrutement et de cette nouvelle mission que la directrice aimerait lui confier. Première mission, toujours sur le recrutement. L'appel à candidature pour le poste de responsable de service client et billetterie s'est fait via 2 canaux. En interne, il y a un candidat, donc c'est Ahmed, qui a manifesté sa volonté d'évoluer vers un poste de responsable. Et s'agissant de l'externe, Sophie Salamance n'a retenu que 2 candidatures, celle de Lauriane K et Sébastien D. Donc évidemment, dans les annexes, on va avoir 3 candidatures. Celle d'Ahmed en interne, donc c'est un salarié de l'entreprise, et Lauriane et Sébastien, qui sont des personnes qui viennent de l'externe. Question 1, sélectionnez le candidat à retenir pour occuper le poste de responsable service client et billetterie. Donc vous allez avoir, comme pour le sujet précédent, la fiche de poste ainsi que les CV qui vont être présentés. Et vous allez pouvoir donc réaliser une grille de sélection avec ces 3 candidats pour pouvoir évaluer lequel est le plus apte pour le poste. Donc là, vous voyez que on vous demande de sélectionner un candidat sur les 3, donc c'est marqué juste ici. C'est vrai que dans la question, on vous demande pas forcément de justifier, mais moi je vous dis vraiment justifier tout le temps. Ne dites pas simplement c'est la grille, vous mettez pas simplement la grille de sélection et hop, une petite phrase, c'est tel candidat qui est le plus apte. Justifiez toujours votre choix, vraiment, il est très très important de bien tout expliquer et ça franchement, voilà, mais ne mettez pas ça de côté. Ce serait dommage de perdre des points alors que vous avez la réponse. Question 2, présenter un parcours d'intégration adapté au candidat sélectionné. Donc un parcours, là vous allez devoir aussi présenter quelque chose de structuré. Une fois que le candidat va rejoindre l'entreprise, donc dès ses premiers jours, comment se passe le parcours d'intégration. Ça, dans vos cours, je pense que vous avez pas mal d'informations sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer, puisque le parcours d'intégration va prendre en compte tout ce qui est signature de contrat, on va lui indiquer, on va le former aussi sur les outils à utiliser. Petit à petit, il va commencer à rejoindre peut-être une personne du service commercial qui va le prendre un peu sous son aile. L'objectif, c'est vraiment en fait d'arriver à la fin de cette période d'intégration qui en général dure 3 mois comme une période d'essai classique pour qu'après il soit totalement autonome. De prévoir également un suivi régulier et un entretien au bout des 3 mois pour lui indiquer si on poursuit l'aventure avec lui en tant que salarié. La mission numéro 2 concerne la formation des collaborateurs. Donc, le nouveau responsable du département service client s'est vu confier une mission prioritaire qui est de développer la polyvalence via la formation de tous les collaborateurs. Ça, c'est ce qui était marqué dans la situation problématisée. Et du coup, la question 1, proposer les modes de formation possibles afin d'améliorer la polyvalence des collaborateurs et préciser leurs modalités de mise en œuvre. Donc, vous allez avoir une annexe évidemment qui va vous servir ici. C'est cette annexe
Euh, c'est cette annexe-là. Ici, vous allez avoir une annexe qui vous présente tous les types de formations qui sont disponibles au sein du groupe Fnac Darty. Donc, c'est à vous de sélectionner quelles sont les formations qui sont à rendre obligatoires pour l'équipe pour développer leur polyvalence. Donc, forcément, vous allez vous appuyer là-dessus pour pouvoir justement proposer des méthodes, toujours justifiées. Et ici, vous allez avoir une information justement sur la réalisation des formations par l'équipe commerciale. Là, c'est vraiment sur cette étude de cas spécifique. Hein. C'est pas le cas, encore une fois, sur toutes les études de cas. Donc ça, voilà, faites attention à ça aussi. Collez avec votre étude de cas à vous. Mais dans cette étude de cas, on avait des informations vraiment sur la formation et on savait du coup si les employés se formaient ou pas. Et du coup, on va pouvoir justement les orienter vers les formations obligatoires à suivre et qui doivent terminer dans des délais raisonnables. Donc ça aussi, vous avez une annexe pour vous appuyer dessus pour répondre à la question, bien sûr. Et après, vous allez avoir préparé un outil d'évaluation de la formation. Donc là, vous pouvez rédiger justement un petit tableau en indiquant différents barèmes, peu satisfait, assez satisfait, très satisfait, qui va permettre de voir justement si les employés pensent que c'est une formation qui leur a été utile ou non. Donc vraiment, un outil d'évaluation de la formation va permettre sur différents critères de voir s'ils ont vraiment appris quelque chose, si les supports ont été efficaces, si... Voilà, tout ça aussi, dans le cours, vous avez pas mal d'éléments sur la formation, donc relisez bien les cours avant l'épreuve, pas forcément la veille, bien évidemment, mais avant l'épreuve, relisez bien toutes ces informations-là pour que vous les ayez en tête, mais encore une fois, en lisant bien les annexes, en faisant preuve de logique. Mission 3, animer et motiver l'équipe. Alors c'est aussi un autre chapitre du cours. Le développement de la polyvalence a modifié l'organisation du travail. Sophie Salamand, soucieuse de la performance collective, souhaite mesurer l'impact de cette réorganisation sur l'implication de ses collaborateurs et sur la cohésion de l'équipe. Donc là, on vous demande d'élaborer un outil d'évaluation qui va permettre d'évaluer la satisfaction du personnel quant à cette nouvelle réorganisation. Donc là, vous êtes encore, ça ressemble un peu à la question d'avant, mais vous allez devoir créer un outil qui va permettre de voir justement si cette nouvelle réorganisation convient aux employés. Donc l'objectif, c'est vraiment de définir des critères qui soient vraiment adaptés et qui vous donnent vraiment une direction après à savoir si la nouvelle réorganisation répond aux attentes des employés ou si au contraire il y a encore des choses à améliorer. Et justement, là après, on vous dit les échanges avec l'équipe ont montré un manque de cohésion. La question 3.2, c'est présenter un événement qui permettrait d'améliorer la cohésion de l'équipe. Justifiez votre réponse. Pour cette question, vous pouvez vraiment du coup prendre une opération de team building ou ça peut être, je sais pas, un escape game ou prévoir une activité pour permettre aux collaborateurs de se retrouver entre eux dans un environnement un peu informel. Donc là, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'essayer de savoir comment on peut faire en sorte de créer de la cohésion et rassembler les personnes dans un cadre autre que des réunions de travail. Et bien sûr, justifiez votre réponse, toujours justifiez, toujours expliquez pourquoi vous pensez que l'événement que vous proposez est le meilleur pour améliorer la cohésion de l'équipe. On va passer au sujet de 2024 qui concerne l'enseigne But. La situation professionnelle. L'ambition de l'enseigne But est d'être la référence de l'équipement de la maison accessible à tous et respectueux de l'environnement. La volonté d'imaginer, concevoir, fabriquer, produire et livrer mieux pour habiter mieux. La direction s'engage et responsabilise ses collaborateurs aux enjeux du développement durable. Déjà, on a une première information, on parle de développement durable qui est vraiment d'actualité dans beaucoup d'entreprises. Ainsi, le souhait de réduire l'impact de la production de produits manufacturés a légitimé la proposition d'une garantie longue durée. Donc là, ils vont mettre en place une garantie longue durée. Dans ce contexte, il est important que la GLD, donc c'est la garantie longue durée, ne soit plus perçue comme une dépense supplémentaire, mais comme une action volontaire et responsable de la part des clients. Gérald Gerbou vous demande de la citer dans les missions suivantes. Donc pareil, on pose un contexte qui va être utilisé tout au long des missions et des questions. La mission numéro 1 concerne l'évaluation des performances et l'animation de l'équipe commerciale. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément dans l'ordre de vos chapitres. Faites attention à ça. On peut d'abord évaluer les performances et après être sur le recrutement et après être sur un recadrage. Voilà, l'idée c'est vraiment bien de lire la question et de ne pas être hors sujet et de bien noter sur votre copie la question à laquelle vous répondez.
Donc Gérald Gerbou veut, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, démontrer à ses équipes que la proposition de la GLD, donc c'est la garantie longue durée, aura non seulement un impact positif sur l'environnement, mais également sur les performances du magasin. Donc là, on va vous demander d'analyser les performances réalisées sur la GLD par chaque collaborateur. Bien évidemment, vous avez une annexe qui va vous permettre d'analyser cette fameuse GLD, hop, ici. Et du coup, vous avez les informations par rapport au chiffre d'affaires GLD. Je ne reviendrai pas dans les détails parce que c'est une étude de cas qui demande quand même du temps à être analysée. Mais voilà, l'objectif est toujours d'analyser le tableau ici et d'expliquer, enfin de voir ce qui ressort de ce tableau. Donc, on vous demande vraiment d'analyser les performances. Là, c'est une question qui va vous demander de rédiger pas mal parce que d'autant plus, c'est marqué par chaque collaborateur. Donc, vous devez vraiment voir quels sont les collaborateurs qui performent le mieux et quels sont les collaborateurs qui performent le moins bien. Donc, bien répondre et rédiger des informations utiles, pas de blabla, vraiment aller à l'essentiel et justifier et montrer encore une fois que le savoir que vous avez acquis durant vos 2 ans de BTS. Le responsable souhaite informer l'équipe sur la mise en place d'un plan d'action concernant la GLD. Et là, vous devez préparer la réunion visant à présenter à l'équipe le plan d'action. Donc là, on est un peu toujours sur le même genre de questions qu'on a déjà vu précédemment, mais préparer la réunion, c'est du coup, vous devez définir d'un lieu, définir d'une date, rédiger un email pour prévenir tous les employés. Est-ce que vous convoquez plutôt les employés qui ont justement n'ont pas réalisé les performances souhaitées sur la GLD ou pas? Donc ça, c'est aussi important d'avoir cette réflexion-là. Préparer la réunion, vous pouvez rédiger aussi un email qui va être adressé aux collaborateurs. Vraiment, là, la question reste assez vaste. Donc, c'est un peu à vous de donner suffisamment d'éléments pour que, avec ce que vous écrivez, on ait tous les éléments sur la préparation, le support, le déroulement, quels sont les sujets qui vont être évoqués. Voilà, on n'est pas juste sur, on va parler de la GLD, mais il y a vraiment évidemment tout un déroulement, une introduction, une présentation de la garantie longue durée, une argumentation d'expliquer en quoi c'est important que les employés puissent vraiment la mettre en avant, en quoi ça peut vraiment les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux et évidemment prévoir un temps d'échange. La mission 2, donc c'est organiser le travail et animer l'équipe commerciale. Pour fidéliser son équipe et développer le sentiment d'appartenance à l'enseigne, Gérald Gerbou s'inscrit dans une dynamique de valorisation de chaque collaborateur. La formation est l'un des leviers qu'il pense exploiter. Proposer des formations adaptées au profil de chaque vendeur et justifiées. Donc là, vous allez avoir également une annexe qui va permettre de proposer les différentes formations. Vous avez ici donc des conventions annuelles produits. Et vous allez avoir aussi de l'e-learning avec différents sujets. Donc pareil, tout est dans les annexes. Mais vous avez tous les sujets qui vont être abordés à travers les formations proposées par Abus. Donc ça reste très 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 diversifié. Et vous allez avoir justement pour chaque poste des formations qui sont proposées. Donc pareil, pour répondre à la question, on s'appuie évidemment sur les annexes. Et vous devez proposer les formations parmi celles qui sont disponibles dans l'entreprise, vous n'allez pas aller inventer quelque chose, adapté au profil de chaque vendeur. Donc vous devez étudier la situation pour chaque vendeur et du coup vous devez expliquer quelle formation doit être suivie par quel vendeur pour améliorer ses performances. Donc ça, c'est vraiment important de bien justifier, bien écrire. Voilà, c'est toujours développer vos réponses. Appuyez-vous sur les annexes et apportez vraiment vos connaissances. Toujours cette transversalité à adopter. Gérald Gerbou envisage des sessions d'e-learning pour les vendeurs et le cuisiniste pendant le temps de travail afin de permettre à chacun de développer ses compétences et connaissances. Il souhaite les organiser sur une seule semaine et uniquement le matin. Aux contraintes journalières, il faut ajouter que Mohamed, cuisiniste, effectuera sa formation. Donc il est en formation le lundi matin. Les repos habituels doivent être respectés. Enfin, aucune formation ne peut avoir lieu le samedi et on considère que toute l'équipe de vendeurs est présente lors de cette semaine de formation. Donc là, on vous demande de rédiger un planning
qui intègre les sessions d'e-learning. Donc vous allez avoir toutes ces contraintes à prendre en compte. C'est pour ça que je dis toujours que très souvent, le planning que vous avez dans votre étude de cas qui est communiqué avant, et ben parfois franchement vous retrouvez bloqué à vous dire mais que j'arrive pas à faire le planning, c'est impossible. Et voilà, là c'est la preuve pour vous montrer qu'en fait très souvent vous avez justement plein d'informations supplémentaires qui vont vous permettre de réaliser le planning plus facilement. Je vous l'ai dit en début de vidéo que tout doit tenir dans les 2h30, donc c'est important de vous dire que le planning ne peut pas vous prendre 2 heures ou 2h30. Vous avez des questions plus ou moins longues auxquelles vous devez répondre et vous devez bien gérer votre temps sur chaque question. Donc là, bien évidemment, ici, si on regarde dans les annexes, vous vous doutez bien que vous allez avoir une annexe avec le planning de l'équipe commerciale qui est juste ici. Donc l'annexe 4. Et du coup, ici, vous allez pouvoir, selon justement le planning actuel, refaire un planning pour venir glisser les périodes de formation. Donc, comme je vous dis, vraiment, voilà, l'idée, c'est que le sujet a été rédigé pour que ça tienne dans le temps. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais l'idée, c'est vraiment là, pas de refaire tout le planning, mais de venir vraiment ajouter la formation au moment où c'est noté. Et les informations qui vous sont données dans le sujet, finalement, doivent vous faciliter la tâche. Donc là, moi, je vous conseille vraiment, quand vous avez comme ça pas mal d'informations, vous les prenez, vous les notez à côté, vous notez les différentes contraintes. Vous notez que Mohamed, il effectue la formation le lundi matin parce que le trafic est moindre. Vous notez que Malak n'a pas de préférence, alors que les autres, on doit respecter les repos habituels, qu'aucune formation peut avoir lieu le samedi. Là, vous voyez, c'est du texte mis comme ça. Mais si vous pouvez l'extraire et le renoter à côté pour être sûr de bien respecter les contraintes, et bien au fur et à mesure, vous allez pouvoir remplir votre planning et tout va aller tout seul. L'idée vraiment, c'est de prendre chaque chose de manière séparée, de prendre le temps, comme je vous ai dit, faire un brouillon, d'avoir le temps de faire un brouillon, c'est vraiment l'idéal pour que ce soit bien propre, votre réponse soit bien. Et voilà, tout ça est vraiment important. Et là, vous voyez qu'il y a une autre question, proposer des ajustements si nécessaire en les justifiant. En général, quand on vous pose cette question-là, c'est marqué si nécessaire, mais en général, il y en a des ajustements. Donc là, c'est important aussi d'indiquer quels sont les ajustements qui doivent être faits. Donc l'objectif, c'est vraiment de proposer des ajustements et de les rédiger, de justifier. C'est-à-dire vraiment là, on n'est pas juste sur le planning brut, mais de bien rédiger en dessous et d'expliquer pourquoi vous avez effectué ces ajustements, pourquoi c'était indispensable pour que ça colle vraiment avec le souhait de Gérald Gerbou qui veut organiser tout sur une semaine. Donc c'est important aussi de bien expliquer. Et si on vous pose la question, c'est déjà que la réponse existe. On va terminer sur le sujet 2025. Le sujet 2025 qui concerne le magasin E. Leclerc. Bon, le format est un peu moins joli, on va dire, que les autres que j'avais réussi à récupérer, mais bon, au moins vous avez quand même le sujet, c'est l'essentiel. Vous allez avoir la situation professionnelle problématisée. Donc, suite à son entretien professionnel, Roman a confirmé sa volonté d'évoluer vers un poste d'adjoint du secteur textile. Le départ précipité d'Estelle dans une autre région a accéléré la perspective de progression de carrière de Roman, qui est promu responsable adjoint du secteur textile. Vous voyez, ça se ressemble un peu par rapport à deux autres sujets qu'on a vus. On a vraiment un mouvement en fait au sein de l'équipe qui remet un peu en cause le fonctionnement de l'équipe commerciale. Charline, la responsable de secteur, souhaite l'aider dans sa prise de poste et dans le développement de ses compétences managériales. Donc là, on a une responsable qui souhaite un peu prendre du galon et avoir un peu plus de missions managériales. À ce titre, elle vous demande d'assister Roman dans la réalisation des missions suivantes. L'organisation du travail de l'équipe commerciale. Donc Maxence, qui partageait son emploi du temps entre les secteurs textile et épicerie, vient d'être affecté à temps plein sur le secteur textile. Et là, on va vous poser une question qui n'est pas forcément évidente à comprendre, mais on vous demande de réévaluer les besoins humains du secteur textile. Là, vous devez prendre les tout débuts de votre chapitre sur le recrutement qui concerne le diagnostic quantitatif. Et l'objectif, en fait, c'est de voir si tous l'effectif que vous avez dans votre équipe commerciale permet de réaliser effectivement les missions qui vont être proposées au sein du service. Donc vous allez pouvoir vraiment comparer. L'objectif, c'est quand même de réaliser des calculs pour voir exactement combien d'heures peuvent être effectuées par l'ensemble de l'équipe commerciale. On est bien sur le secteur textile, donc faites attention à la question.
Mais l'objectif, c'est de voir si vous allez avoir toutes les missions et le nombre d'heures qui doivent être effectuées au sein du secteur textile. Est-ce que toute l'équipe commerciale peut assurer ces missions-là? Est-ce que le nombre d'heures correspond bien ou est-ce que, comme on va le voir avec la question 2 finalement, communiquer vos préconisations à Romane? Quand vous allez réévaluer les besoins humains du secteur textile, vous allez vous rendre compte qu'il manque un certain nombre d'heures. Donc en fait, l'équipe commerciale ne peut pas assurer le nombre d'heures nécessaires à toutes les missions du secteur textile. Et du coup, Roman va devoir recruter une ou deux personnes, soit une personne sur un contrat plus important, soit deux personnes sur les contrats avec moins d'heures, pour justement permettre d'assurer toutes les missions. Je vous donne un exemple tout simple sans forcément faire le calcul. Si vous vous rendez compte que avec l'équipe commerciale, vous arrivez à 215 heures possibles pour toute l'équipe commerciale par rapport à leur contrat, 35 heures, etc. Vous vous rendez compte que pour faire fonctionner le rayon textile, il vous faut 250 heures, 250 moins 215, vous calculez, et du coup, il vous manque un certain nombre d'heures qui va nécessiter un recrutement. Donc là, quand on vous parle de ça, c'est vraiment un diagnostic quantitatif où vous allez avoir toutes les informations, bien sûr, en annexe pour faire ces analyses et qui vont être utilisées pour répondre à la question. Là, vous le voyez justement en annexe. Vous allez avoir évidemment donc ici la durée d'heures de contrat des salariés. Donc ça va vous permettre de savoir combien d'heures ils peuvent faire selon leur contrat. Et vous allez également avoir, j'essaie de retrouver l'annexe, vous allez également avoir le nombre d'heures nécessaires pour effectuer l'émission. Voilà, tac, tac, tac. Ici, les contrats d'organisation du secteur textile. Et ici, vous allez pouvoir, en fait, grâce à cette annexe-là, savoir vraiment combien d'heures sont nécessaires pour répondre aux attentes, en fait, du magasin et par rapport au service. Donc, il y a des petits calculs à faire. Pareil, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a des calculs à faire pour voir justement si combien d'heures sont nécessaires pour le secteur textile. Et après, voilà, mettre en corrélation les deux données. Ensuite, dans la mission 2, là, on vous parle toujours recrutement, le fameux sujet qui revient tout le temps. Pour remplacer Roman qui a pris le poste d'Estelle, la décision a été prise de recruter un ELS, donc c'est employé libre-service, en CDI 35 heures. Roman souhaite commencer par exploiter le vivier de candidatures reçues par le magasin. Sélectionnez là où les candidatures qui vous semblent le plus adaptées. Justifiez votre choix. Donc là, c'est vrai que par rapport aux autres sujets d'avant, vous avez vu, il y avait un sujet où c'était deux candidats, un sujet où c'est le candidat, et là, c'est là où l'est. Donc on vous laisse vraiment le choix. Vous allez avoir, comme pour tous les autres sujets, des candidatures et une fiche de poste et vous allez pouvoir sélectionner le candidat qui vous semble le plus apte pour le poste. Donc là, on va voir aussi qu'on a par exemple un candidat en interne, on a des candidats en externe et l'objectif, c'est en prenant appui là-dessus de créer une grille de sélection pour voir si vous avez un candidat qui ressort vraiment beaucoup plus que les autres, si vous avez des candidats dont le score est proche et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de recevoir les deux candidats. Toujours pareil, justifiez votre choix, donc expliquez bien pourquoi ces candidats vous semblent les plus adaptés pour le poste. Et la mission 3, l'évaluation des performances de l'équipe commerciale. Romane a en charge la préparation des entretiens annuels d'évaluation. Afin de mener à bien cette mission, elle propose une analyse des performances du secteur textile. Et là, vous allez devoir mesurer et analyser les performances collectives du secteur textile. Donc, vous allez avoir un tableau de bord qui est présenté en annexe pour pouvoir justement l'analyser. Donc, vous voyez qu'on est toujours sur l'idée on vous donne des informations issues de l'étude de cas, mais vous devez vraiment aller plus loin, les analyser, en faire ressortir quelque chose d'utile, rédiger des informations. Vraiment, c'est vraiment ce qu'un manager doit faire lorsqu'il est dans une entreprise. Il récupère des chiffres, des données, et il doit en faire quelque chose. Il doit en tirer des conclusions. Il doit voir si l'activité commerciale est vraiment optimale ou s'il y a des points sur lesquels il doit agir. Et proposer des actions managériales permettant d'améliorer les performances de l'équipe. Donc là, c'est une question qui fait appel aussi à vos connaissances. Vous voyez, un peu comme d'autres sujets qu'on a vus, c'est une question quand même assez intéressante et vous pouvez faire des propositions différentes. Vous pouvez par exemple parler de formation pour permettre justement aux équipes commerciales de se former, toujours de monter en compétences. Vous pouvez proposer des temps d'échange ou des réunions qui vont permettre d'entendre un peu les salariés et de créer des moments de partage. Vous pouvez proposer, comme on l'a vu dans d'autres études de cas aussi, des actions de cohésion pour
que l'équipe se sente un peu plus soudée. Là, vraiment, par contre, il faut quand même faire attention parce qu'on parle bien des performances de l'équipe. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'axer la réponse quand même pour expliquer en quoi vos actions peuvent vraiment permettre d'augmenter les chiffres de l'enseigne, mettre tous les chiffres au vert nécessaires, je veux dire le chiffre d'affaires, le panier moyen, etc. On est vraiment sur l'objectif, c'est d'améliorer les performances. Donc là, forcément, vous allez devoir justifier vos propositions et vous devez expliquer en quoi ces propositions permettent en effet d'améliorer les performances de l'équipe. Donc toujours relier justement votre proposition avec l'impact immédiat ou voilà, à plus ou moins long terme sur les performances de l'équipe. Très très important et évidemment voilà, allez-y franco sur la justification, expliquez bien, appliquez-vous, enfin voilà. C'est vraiment sur ce point-là que j'insiste. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme je vous ai dit, elle dure un petit peu longtemps, mais je trouvais que c'était intéressant que vous voyiez un petit peu les sujets et qu'on puisse un peu les décortiquer ensemble. Comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez récupérer ces sujets de BTS en les demandant sur le site réussirbtsmco.fr. N'oubliez pas aussi pour les étudiants en deuxième année que vous avez une analyse de l'étude de cas de cette année qui vous est proposée directement sur le site internet. Donc ça va vous permettre vraiment de bien préparer avec les quelques semaines de l'examen, d'avoir des questions-réponses type examen, un peu comme ce qu'on vient de voir là. Voilà, ça va vous permettre de vous entraîner. Et c'est vraiment avec cet entraînement-là que vous allez pouvoir être le mieux préparé pour l'épreuve. Donc mes derniers conseils, vraiment, lisez bien les questions, n'hésitez pas à surligner les informations importantes, lisez bien chaque contexte, prenez-le en compte, vraiment, ne faites pas de hors-sujet. Lisez bien les annexes, prenez en compte les annexes pour répondre à chaque question, faites preuve de bon sens, justifiez un maximum, expliquez bien tout. Et franchement, c'est vraiment une matière sur laquelle vous pouvez gagner un maximum de points puisque voilà, ça fait vraiment appel à vos connaissances et à une logique managériale, comme je disais, que vous devez avoir acquise durant vos 2 ans de BTS. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires dans cette vidéo, je serai ravie d'y répondre et je vous dis à très vite.